Bonsoir, je suis Mathias et je vais parler un petit peu de qu'est-ce que c'est la computation confidentielle. Et j'espère que la présentation soit pas trop technique, mais je pense qu'à la fin de la présentation, vous pouvez me poser des questions comme ça. Parce que franchement, je n'ai pas eu trop de temps pour faire les slides, donc j'aurais dû faire quelque chose un peu plus didactique, on va dire. Mais voilà. En fait, juste pour me présenter, moi je suis Mathias, je travaille chez Red Hat. Je travaille dans la partie de système d'exploitation, de virtualisation, et j'aime bien aussi la partie de formal method. Et ça, c'est mon GitHub profile, si vous voulez voir. C'est la troisième fois que je présente ici. Et donc, c'était cool la dernière fois. Et en fait, pour commencer, je voulais juste parler des différents composants qui sont en train de s'exécuter quand on fait un déploiement d'une machine virtuelle. Vous savez qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Grosso modo, ok. Donc en fait, on a toujours, on a les hardware, on a les Linux, qui sont les systèmes d'exploitation, avec KVM, qui va être le module qui va utiliser les extensions des hardware pour créer des machines virtuelles, pour créer cette abstraction. Et après, on va avoir l'espace utilisateur, le user space, où on va avoir un virtual machine monitor, comme peut être QEMU, ou Firecracker, ou CrossVM, bon, vous savez plusieurs. Grosso modo, ce logiciel, il va parler avec KVM, il va créer cette abstraction qui s'appelle machine virtuelle. Et dans la machine virtuelle, vous allez avoir la même idée que vous avez dans les hosts, mais dans cette structure qui s'appelle machine virtuelle. Vous allez avoir un espèce de hardware virtuel, les systèmes d'exploitation et aussi la partie user space, on va dire, le système où les applications vont être déclenchées. Donc en fait, voilà, ça c'est les composants qui interviennent quand on utilise une machine virtuelle dans le cas de Linux KVM par exemple. En fait, le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est que dans ces cas particuliers, soit si vous avez une machine virtuelle chez vous ou dans les clouds, à grosso modo, il y aura les mêmes composants. Et en fait, les hosts peuvent tout le temps lire la mémoire de la machine virtuelle. Donc même si vous avez des machines virtuelles dans les clouds, chez Amazon, Google, les cloud providers peuvent toujours lire la mémoire. Donc si par exemple, juste pour donner un exemple, si on a par exemple une image de la machine virtuelle dans un SanDisk encrypté, bon bien sûr, si quelqu'un lit l'image encryptée, personne ne va pouvoir la comprendre, mais par contre, quand vous allez lire et désencrypter ce contenu, il va être en mémoire, et on s'en fout s'il est dit si c'est encrypté, parce qu'on va pouvoir le lire de toute façon, quoi. Et donc en fait, pour certains cas particuliers, ça c'est interdit. Donc il y aura des choses qui ne vont pas être utilisées les clouds. Donc par exemple pour financial ou par exemple pour certains types d'applications je ne sais pas comment dire en français, mais des healthcare, on va dire, je veux dire les hôpitaux par exemple, ils ne vont pas boucher des données sur les clouds publics, quoi. Et donc voilà, donc pour certains cas d'utilisation, comment dire, ça prévient d'utiliser les clouds. Donc en fait, certains vendeurs de processeurs, ils sont venus avec un nouveau feature, on va dire, que c'est tout encrypté. Je veux dire, mémoire et les registres de processeurs. Et de ça, je vais parler maintenant. Je vais donner une big picture de qu'est-ce que c'est ça. Et ça. Parce que aussi, c'est un sujet que je commence à investiguer. J'ai commencé avec ce sujet en février. Donc, c'est aussi un sujet que je ne maîtrise pas complètement. Donc en fait, les différents fournisseurs, ils ont développé différents technos pour créer cette attraction que c'est la machine virtuelle confidentielle, on va appeler. On a AMD qui a sorti CAV et CNP, Intel qui est sorti TDX et ARM qui sont sortis CCA. Et en fait, moi, j'ai commencé à travailler plutôt dans la partie CCA. C'est ça la chose que je vais expliquer maintenant, un petit peu. Donc en fait, ils ont changé un peu les modèles de quels sont les composants qu'on va lancer dans la machine physique, on va dire. Il y aura plusieurs couches. Et en fait,
on aura deux différents, on va dire, modes d'exécution. Un mode qui c'est non secure et un autre mode qui c'est secure qui s'appelle the real world. Je me souviens pas. Voilà. Donc en fait, dans ce cas particulier, un des features que cet processeur ils sont, c'est que d'abord, si on a une machine virtuelle qui c'est confidentielle, maintenant j'ai résumé un petit peu toutes les procédures pour lancer ce type de machine. Mais grosso modo, si on a cette feature dans les processeurs, les hosts ne peuvent plus accéder à la mémoire de la machine virtuelle. Et même s'il accède, parce qu'il peut arriver ça, c'est encrypté. Donc en fait, dans ce schéma, il y a deux mots qui sont aussi assez importants, que c'est attestation et measurement. En fait, la chose qui passe, c'est quand la machine virtuelle il commence à exécuter, à se lancer, il va dire, bon, mais moi, je ne fais pas confiance à les hardware, je ne fais pas confiance à les systèmes d'exploitation. Donc ça peut être qu'il a été, je ne sais pas comment dire en français, compromised. Donc en fait, il y aura une procédure pour vérifier, pour certifier que la machine où je lance cette machine virtuelle, c'est effectivement que c'était fait construit par les fournisseurs que je pense que c'est fait, quoi. Donc par exemple, il y aura un mécanisme de l'application qui va venir sur les hardware pour faire un calcul de la mémoire. Il va obtenir une valeur qui va être signée avec une clé privée. La clé privée, c'était dans la partie hardware. En fait, la chose qui va faire l'application dans la machine confidentielle va essayer de vérifier que la signature soit la bonne. Donc en fait, il y a aussi cette histoire d'avoir un serveur, un serveur remote pour pouvoir obtenir une clé publique et venir à vérifier les contenus de la mémoire. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, attestation, c'est les mécanismes pour lesquels j'obtiens une valeur, et measurement, c'est la valeur elle-même, quoi. Donc, par exemple, pour être un peu plus précis, les hardware, il va calculer un checksum de la mémoire, il va obtenir une valeur, et à partir de ces valeurs, mon système d'exploitation dans la machine virtuelle, il va dire, OK, cette valeur correspond ou pas à la chose que j'attendais. Et voilà. Donc en fait, encore, je pense qu'on est en train de voir qu'est-ce que c'est les use cases dans lesquels ce type de technologie va être utilisé. Donc par exemple, un use case que j'ai discuté, c'était des systèmes qui sont complètement isolés. Il n'y a personne qui a accès à ce système pour que personne vienne à mettre des câbles et puisse lire qu'est-ce que ce système fait, par exemple. Je veux dire, des systèmes qui sont peu de maintenance, par exemple. Et après, c'est comme je disais d'abord, certaines applications qui ne veulent pas être utilisées dans les clouds publics parce qu'il y a les fournisseurs de cloud qui peuvent lire ça. Et voilà. Mais pour l'instant aussi, c'est un truc qui est en train de se développer, donc peut-être il y a plus de use cases que moi je ne connais pas. Et, par exemple, dans le cas des ARM, ils ne sont même pas sortis encore les hardware pour ça. Donc en général, on utilise des simulateurs pour ça. Je pense que ça va venir l'année prochaine. Voilà, merci. Oui. Oui, du coup, ça marche pour la machine virtuelle, ça marche aussi pour les conteneurs, les Docker Non, tous les technos ils sont basés sur les machines virtuelles. Ils sont dédiés ça à des machines virtuelles. En fait, les conteneurs, tu n'as pas besoin de virtualisation, mais les choses qu'ils font, c'est de mettre des conteneurs dans les machines virtuelles et là, tu auras la confidentialité. Voilà. Mais si tu parles de conteneurs comme ça, sans une machine virtuelle, non. Voilà. Voilà. Du coup, là, on peut avoir qu'une seule machine virtuelle par hardware? Non, c'est juste mon exemple.
C'est juste mon exemple. Protège de... En fait, comme aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs machines virtuelles dans ton système. C'est pareil, en fait. Donc, en fait, ils sont tous isolés. Ils sont aussi isolés avec le host. Voilà. Parce que chacune va avoir une partie, s'il y en a plusieurs confidentielles, chacune va avoir une partie en mode secure. Du coup, ils auront quand même l'accès, mais grâce au chiffrement, Oui. ils seront anonymes. Quoi. Ce sera moins... Donc, je veux dire, ils sont isolés dans les points qui sont juste une partie là et moi qui peut accéder. Autre accès dehors de ça, ça va déclencher une exception, par exemple. Il va finir, même les hosts, s'il essaie d'accéder à la mémoire d'une machine virtuelle, ça va déclencher une exception aussi. Et ça passe pas aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, mais... voilà. Sinon, on peut parler après. Voilà. Tu dis que la mémoire est chiffrée, du coup, la clé de chiffrement, déchiffrement, qui la gère, qui l'amène et comment est-ce qu'elle arrive sur le host? En fait, c'est le hardware qui a ça. C'est les processeurs. Comment? C'est un module de... Je ne sais pas exactement comment c'est implémenté au niveau processeur, mais c'est le processeur qui a ça. Et la chose que j'ai compris aussi, c'est que ça change de fournisseur en fournisseur, par exemple. Et ça vient fait de, comment dire, ça se met dans les processeurs au moment de la fabrication, quoi. Donc en fait, je pense que chaque processeur a une clé différente. Voilà. Oui. Tu parlais de cas d'usage assez spécifiques. Oui. Est-ce qu'il y aurait pas, enfin, est-ce que ça n'a pas pour vocation de se généraliser parce que il y a pas mal d'entreprises qui sont, par exemple, chez AWS. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir des VM qui sont confidentiels en fait, oui. Il y a, comment? Je ne sais pas si quelqu'un a parlé. Non, en fait, tu as un degré de solution parce que tu as les machines virtuelles confidentielles, que ça fait isolation et encryptation. Mais tu pourrais avoir juste isolation, par exemple. Et là, je t'en foutais un petit peu de ce qu'il soit encrypté ou pas. Parce qu'après l'encryptation, ça pose des problèmes de perf. Donc en fait, il y a KVM, qui c'est le hypervisor qui te permet de créer des machines virtuelles. Tu as une autre solution qui s'appelle PKVM, je ne sais pas si tu as entendu. Et après, tu as KVM avec la confidentialité, je ne vais pas la dire quoi, et l'isolation. Donc en fait, selon tu as besoin, tu vas avoir ce niveau. Après, tu ne sais pas qu'est-ce que les fournisseurs utilisent, quoi. Donc Amazon ne va pas te dire... Il n'y a pas moyen de... Enfin, j'imagine qu'il y a un moyen quand même de s'assurer que... Peut-être non. Je ne suis pas sûr, en fait. Après, je pense que les fournisseurs, ils ne sont pas trop intéressés pour l'instant, ils ne sont pas trop intéressés de donner une solution publique confidentielle, quoi. Et je veux dire, parce qu'il faut maintenir ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de... Je pense que c'est juste Azure, de la cloud de Microsoft qui veut proposer ça, mais que je sache, Amazon, il n'est pas intéressé encore, je pense. Mais voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et du coup, si j'ai bien compris, du coup, ta machine virtuelle, quand elle est... Donc, tu fais ta machine virtuelle pour une machine particulière, par exemple, ce 7 puces qui a été fabriqué très précisément, et du coup, tu installes ta machine virtuelle sur un autre serveur, et ben du coup, ça, elle va pas fonctionner. C'est ça, est-ce que j'ai reformulé correctement? Ouais, mais en fait, oui, mais en fait, ta machine virtuelle, c'est une bonne question ça. Mais par contre, la machine virtuelle va marcher de toute façon parce que la chose qu'il va faire va essayer à partir des valeurs qu'il récupère du processeur qu'il s'exécute à ce moment-là, il va juste vérifier encore une fois les contenus avec une clé publique qui vient d'un serveur remote, quoi. Donc finalement, il va trouver la manière de vérifier. Mais ce n'est pas limité à un hardware en particulier, quoi. D'accord.
La machine virtuelle doit avoir la clé publique pour vérifier. J'ai deux questions. À quel moment se fait le déchiffrement? Parce qu'il y a bien un moment où la valeur en mémoire, il faut l'avoir en clair pour pouvoir faire des opérations. Oui, voilà. À moins que ce soit des. Je crois qu'il y a des techniques de chiffrement homomorphe, ça s'appelle, où on peut travailler sur des données chiffrées et obtenir des données chiffrées qui valident. Bref. Je ne suis pas sûr que ce soit cette techno utilisée derrière. Il y a un déchiffrement du coup qui est fait à un moment ou à un autre au niveau du processeur. Oui. Et ma question du coup c'est un peu si la machine virtuelle doit avoir la clé publique pour pouvoir valider la signature, du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que c'est forcément en mémoire quelque part ce truc aussi. Bon, je réponds à deux questions. Après, je ne sais pas exactement à quel moment ça passe les suppléments. Je sais qu'à un moment physique, c'est encrypté, mais après, au niveau cache, je ne sais pas à quel niveau ça devient déchiffré, on va dire. Ça, toi, du point de vue utilisateur, tu vois pas ça. Tu ne changes pas tes programmes, tu vois. Ça c'est transparent pour toi, mais je ne sais pas à quel niveau ça passe. Ça, je ne sais pas. Et après, cette histoire des clés publiques, c'est juste pour vérifier que les checksum qui a fait les hardware, c'est correct, quoi. Et ce checksum, il est vérifié à chaque... Oui, en fait, quand tu lances le système d'exploitation, il va faire à un certain point du booting process, il va obtenir une valeur, il va lui-même aussi calculer ces valeurs, il les comparer, quoi. Donc c'est qu'à l'initialisation, oui. Après ça arrive une fois. Oui, ça arrive juste, en fait, à ce moment-là, ça arrive une fois. Juste quand tu as les systèmes d'exploitation qui se lancent, quoi, tu vois. Je pense qu'on pourra du coup conclure l'échange après. Merci à toi. De rien.